Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Terre se meurt et entraîne avec elle les hommes. L'humanité se retrouve à la fois dans une impasse et une souffrance sans pareille. Fin de citation. C'est un court extrait de Haute Tension sur Mars, une fiction écrite par Prudence J. Avec lui, nous parlerons de ce monde imaginaire vers lequel tout le monde semble courir pour trouver gîte et couvert. Prudence J est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes écrivain. Votre histoire commence dans les années 2230. Ça veut dire que nous sommes à plus de 2 siècles du temps dans lequel nous vivons en ce moment. Quelle est la symbolique de cette année que vous décrivez dans cet ouvrage? Ok, d'abord l'année 2230, c'est tout d'abord une date, mais aussi une époque. Une époque où la Terre se meurt, les hommes, à force de la révolution technologique et scientifique, ont utilisé des moyens de fabrication qui sont arrivés à détruire considérablement la couche d'ozone. Et la Terre, puisque la Terre commence à mourir, les gens vont décider comme ça d'aller sur une autre planète. Et par la même occasion, heureusement, ils ont trouvé que Mars est habitable. D'accord. Avant d'arriver à Mars, vous êtes en train de dire que si les choses actuelles se poursuivent avec le changement climatique, la destruction de la couche d'ozone, etc., nous en arriverons dans 2 siècles à un chaos. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ok, revenons maintenant à l'ouvrage. Le personnage principal du nom de Merck, c'est un journaliste, il travaille dans les médias et il se trouve que la Terre se porte mal. Les volcans vont bientôt, faire éruption un peu partout et comme vous l'avez dit, tout le monde veut aller vers Mars. Pourquoi? Ok, les gens n'arrivent plus à vivre sur la Terre parce que les catastrophes naturelles ont commencé à survenir, et les maladies ont commencé à tuer les gens quand vous lisez dans le livre, vous verrez que des gens meurent à force de problèmes respiratoires. Donc l'air même n'est plus respirable. Effectivement, puisque la planète va se réchauffer à un niveau où l'espèce humaine est en danger. C'est comme si la Terre devient en même temps un piège. Alors, tout le monde va vouloir se déporter sur Mars. Mais ne va pas sur Mars qui veut. On sait que pour aller sur Mars, il faut les moyens. Effectivement. Comment on s'organise dans l'ouvrage, dans l'histoire que vous décrivez pour aller sur Mars? Effectivement. Et il faut dire que ceux qui ont déjà les moyens sont déjà partis sur Mars. Ils ont déjà pris leurs appartements. Ils ont pris leur cadre de vie là-bas. Maintenant, il reste à faire partie ceux qui n'ont pas les moyens. Ça sera par le concours des États, des nations qui vont payer des cautions, comme je le dis dans D'accord, il y a une autre chose qui est frappante, c'est que quand les habitants arrivent sur Mars, on a l'impression que les mêmes comportements de la Terre se déportent là-bas. Il y a des quartiers pour des Européens, des quartiers pour des Africains, il y a une caution à verser, il y a un gouvernement. Et puis encore, il y a tous les troubles que la Terre connaît. Pourquoi c'est ainsi? Ok, je vais commencer d'abord par la caution. En fait, la caution, il y a des gens qui ont donné les moyens, comme les lobbies qui ont donné les moyens pour pouvoir découvrir Mars. Et ceux-là ont besoin d'être, de retrouver leurs moyens qu'ils ont investis. Voilà. Et aussi, quand on parle des frontières, voilà, les hommes ont toujours cette manie d'être à l'aise dans leur cadre de vie, dans leur environnement. Et tel que nous sommes disposés sur la Terre, il y a, je peux dire, le continent africain, le continent américain, européen et autres. Vous voyez que ils vont reprendre les mêmes choses sur Mars. D'accord, il y a quelque chose qui m'intrigue dans le livre, c'est que vous dites par exemple que la nourriture, les aliments même provenaient de la Terre et étaient expédiés sur Mars. On va se réfugier sur Mars pour avoir un cadre de vie meilleur, mais ça veut dire que là-bas encore c'est pas meilleur, puisque la nourriture vient aussi de la Terre. Pourquoi? Ok, les gens sont nombreux et sur Mars, ils n'ont pas encore trouvé les technologies nécessaires pour pouvoir développer la nourriture en masse, l'agriculture et autres. Du coup, ils se réfèrent encore à tout ce qui est de la terre, aux ressources naturelles qui est de la terre. Et
voilà, D'accord. avant que voilà, ils puissent exploiter convenablement la planète Mars. Parlons de Merck, ce journaliste qui est envoyé par sa rédaction. Donc une réunion est convoquée, le directeur de publication lui donne la nouvelle et il doit aller donc sur Mars. Quelle est sa mission? Ok, sa mission c'est d'abord implanter une succursale sur Mars. Ensuite, il devait envoyer des informations à sa rédaction afin que sa rédaction soit, je vais dire, en temps réel informée voilà, sur tout ce qui se passe sur Mars. Donc c'est une sorte de positionnement du média sur Mars. Est-ce que Merck, cet homme qui est le personnage principal, il a vraiment atteint sa mission? Parce que dans les débuts, vous dites qu'il a réussi à donner quand même quelques informations, tout le monde était content, mais par la suite, il y a eu beaucoup de complications avec les enquêtes, avec beaucoup de choses. Ok, mais je peux dire qu'en quelque sorte, il a atteint sa mission parce que Merck a pu installer la succursale. Merck a réussi à fonctionner normalement. Le problème, c'est que Merck va s'engager dans une voie sans issue, puisque par le hasard, il va découvrir une information gênante, une information top secret. Et cela va occasionner beaucoup d'ennemis pour lui. Et voilà, et on se rend compte que à côté de l'objectif qui lui a été assigné, Merck va s'engager en tant que un journaliste investigateur, je veux dire chevronné. Il va vouloir découvrir ce qui est caché derrière cette information. On lui dirait que tous ceux qui ont tenté d'avoir quelques informations ont été mis à mort. Alors vous décrivez une histoire qui est imaginaire, c'est le fruit d'une imagination, mais est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer à vos lecteurs? Ok, le message principal, c'est que je veux dire d'abord passer, je vais dire à la Terre, je vais dire à la conscience collective que la Terre est un gain. Est un bien, et puis un bien commun. Est un bien commun. Et on ne sait pas si réellement, si cette Terre s'est détruite, on ne sait pas si on pourra réellement trouver. Parce que là, je décris une scène dans une fiction. On ne sait pas si on pourra avoir réellement une planète semblable à la Terre. Donc je vais interpeller la conscience collective sur le fait que nous devons préserver nos acquis. Et je vais aussi dire mes encouragements. Voilà. On parle aujourd'hui de COP27. Oui. Voilà. Les gens sont en train de s'organiser pour travailler partout, pour travailler sur le climat, voilà, le développement durable et autres. Il faut interpeller les gens à avoir conscience réelle que la Terre est notre seul bien. Il faut préserver cette Terre-là. Parce que justement, si la Terre est détruite, rien ne nous dit qu'on aura un autre espace. Effectivement, rien ne nous garantit que nous allons trouver réellement cette planète Mars qui est décrite dans la fiction. Nous allons trouver cela réel. Et que voilà, la vie peut reprendre là-bas. Et l'autre aspect que vous décrivez aussi, c'est que quels que soient les endroits dans lesquels les hommes se trouvent, leurs conflits existent toujours, les pauvres demeurent souvent écrasés par les riches, il y a les conflits de territoire qui existent toujours, même sur Mars. Oui, effectivement, ce désir est naturel en l'homme. L'homme a un désir de dominer sur les autres. Et les mêmes puissances que nous voyons sur Terre vont vouloir faire passer leur suprématie sur Mars. Et les nations vont lutter pour avoir le leadership. Et c'est là le désordre, c'est là la tension. C'est en cela qu'on parle de haute tension sur Mars. Parce que sur Terre, peut-être que voilà, c'est quelque peu limité, mais là-bas, sur Mars, c'est une conquête. Et chaque puissance va vouloir avoir plus de territoire que les autres. Et on termine l'histoire en disant que c'est maintenant que cette haute tension ne fait que commencer sur Mars. Est-ce qu'on peut imaginer la suite? Ok, voilà. Si on peut donner une suite, sachez que voilà, il y aura des affrontements entre les nations. Donc les mêmes situations qu'on connaît sur la Terre, entre les hommes et les Martiens, voilà. Donc il y aura de la tension. Merci Prudence Djay pour cette œuvre Haute Tension sur Mars, qui est une fiction. C'est autour de cette fiction que nous avons échangé. Donc à travers cette fiction, on a vu qu'il faut préserver la Terre, notre bien commun, en luttant contre le réchauffement climatique, en prenant soin de notre précaré, parce que certainement il n'y a pas d'autres espaces
mieux que la terre, où nous pourrons être plus à l'aise. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'était un réel plaisir de me retrouver sur votre plateau télé. Très bien. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.